Bonjour toi. Oui toi. Toi qui sens que les beaux jours sont finis malheureusement, mais que ça n'est pas pour autant une mauvaise chose parce que ça va être l'occasion de ressortir le plaid, de ressortir l'intégrale du Seigneur des Anneaux et de se le remater au chaud alors que dehors il pleut ou carrément il fait un bon petit 8-9 degrés. Et ben ce numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de septembre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Délicieux. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Il y avait notamment deux perles d'animation sorties ce mois-ci que j'avais terriblement envie de mettre en avant, mais c'est une prise de risque audacieuse et française que j'avais envie de saluer ici, offerte par un auteur dont on n'attendait pas forcément grand-chose, mais qui a su aller très loin pour nous offrir une œuvre convaincante, mais bien plus encore que cela, une œuvre belle. Avec sa grande fresque culinaire et historique, Éric Besnard a su donner lieu à une œuvre de cinéma magnifique, à une fresque romanesque terriblement attachante et forte, qui a supporté non seulement un beau message, mais également donné lieu à une pure œuvre de cinéma comme on en voit peu finalement de nos jours. Simple, émouvante, sincère et juste, c'est cela que l'on veut retenir d'un ensemble tout simplement merveilleux et entraînant de tout son long. C'est une œuvre de cinéma que pour être sincère je n'attendais pas du tout. Mais à ma grande surprise, ça m'a totalement convaincu. Que ce soit par l'élégance de l'écriture, offerte par le comparse habituel de Besnard Boukrieff, se fondant totalement dans le genre du métrage, mais également dans la forme qu'il souhaite donner à ce moment de cinéma, soit une forme poétique, lyrique et culinaire bien sûr, c'est également la splendide mise en scène d'Éric Besnard, qui parvient à jouer avec le contexte politique comme personne, apportant une dimension sociale et historique forte, à un moment de cinéma qui aurait pu chercher à éviter cela, mais que le metteur en scène veut au contraire porter avec une grâce et une puissance folle. Il y a aussi cette musique magnifique de la part de Christophe Julien, portant tout le lyrisme d'une œuvre sincère et juste, parvenant non seulement à résonner comme un beau moment de composition, mais également qui résonne comme la parfaite mise en perspective de ce contexte. Sans jamais chercher à en faire trop, c'est une œuvre qui arrive tout simplement à être belle, à être poétique, à être émouvante, et surtout dans sa grande simplicité, à être extraordinaire. Et cela, on le doit également aux magnifiques performances des acteurs principaux portant à merveille le long métrage, que ce soit le jeune et futur talent Lorenzo Lefebvre, qui porte à merveille le rôle du fils de Manceron, avec une grâce et une subtilité à toute épreuve, ou la belle Isabelle Carré, tout simplement merveilleuse du début à la fin du métrage. Mais surtout, il y a Grégory Gadebois, rare et pur dans un rôle qu'il transcende à merveille et auquel il donne une puissance dramatique indéniable et évidente. Au fond, de ce moment de cinéma, ce que je veux retenir, c'est surtout qu'il a su me surprendre, qu'il a su aller au-delà du côté un peu trop stéréotypé et convenu de sa base pour donner lieu à une œuvre tout simplement belle, tout simplement émouvante, tout simplement forte et impactante, qui ne cherche jamais à se reposer sur ses lauriers, et c'est en cela que j'aime cette œuvre et que je la trouve étonnante et émouvante même en un sens. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Délicieux. C'est vraiment une belle œuvre de cinéma, ça prouve un savoir-faire de la part du cinéma français que l'on n'a plus forcément l'habitude de voir aujourd'hui, maîtrisé par des auteurs et par des acteurs qui vont jusqu'au bout de leur idée. Rien que pour ça, au-delà de me refaire découvrir à quel point le mot délicieux est beau, c'est surtout un film tout simplement divin.